tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du mois de mars 2018. Alors ce mois-ci, j'ai lu de Marcy-Kate Connolly, Luna, la créature de Briir. C'est le tome 1, la série est composée de 2 livres. Et c'est paru aux éditions Milan. Alors dans ce livre, un terrible sorcier a jeté une malédiction sur les filles de Briir qui tombent malades et disparaissent les unes après les autres. Le roi a donc imposé un couvre-feu sur la ville de Briir pour protéger les filles. Luna a été, elle, assassinée par le sorcier il y a quelque temps et elle a été ressuscitée par son père qui a dû la modifier un petit peu à la façon de Frankenstein. Voilà, c'est une créature c'est une hybride en fait. Et son père lui a donné pour mission de sauver les filles de Briir. Donc Luna s'introduit dans la ville et tous les soirs va en sauver une, qu'elle rapporte donc chez elle. Voilà, on en sait au début du roman, on en sait peu sur elle. Luna est la narratrice. Donc on découvre vraiment le monde qui l'entoure de son point de vue. Au début c'est un petit peu lent. Et puis au fur et à mesure, voilà, on apprend davantage sur la ville, également sur ses habitants, puisque Luna fait la connaissance d'un garçon qui lui dit vaguement quelque chose, voilà, et qui va l'aider un petit peu dans sa quête. Alors j'ai bien aimé le livre, même si j'ai trouvé qu'au début il y avait quand même quelques longueurs. En revanche, j'ai trouvé que le personnage de Luna était assez naïf. Voilà, elle se pose finalement jamais trop de questions sur pourquoi elle fait ça, dans quel but, voilà. Donc ça m'a quand même un petit peu dérangée, puisque en tant que lecteur, on commence quand même à avoir de forts soupçons et on est capable de résoudre tout seul des énigmes, voilà, qui se posent un petit peu à nous. Voilà, on est capable de faire des déductions et donc on n'a pas besoin d'attendre la fin du livre pour comprendre certaines choses sur l'histoire de Luna. Voilà, alors je ne sais pas si je lirai le 2e tome, puisque ce livre fait partie du challenge du mois de mars. Enfin, c'est le challenge du mois de mars de la box Once Upon a Book. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la box pour que vous en appreniez un petit peu plus si ça vous intéresse. Voilà, je sais pas si je vais lire le numéro 2, même si j'ai envie de connaître la fin de l'histoire, puisque là on laisse un petit peu sur notre fin. Le roman est très court, hein. Alors il fait 253 pages, donc il se lit vraiment très très vite. Voilà, j'ai bien aimé. Maintenant c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur de lecture. Donc peut-être que dans quelques temps j'aurai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Pour le moment, j'en reste là. Donc c'est à voir par la suite. J'ai également lu ce mois-ci Derrière les portes de B.A. Paris aux éditions Le Livre de Poche. Alors là on change complètement d'univers puisque c'est un thriller psychologique. On retrouve 2 protagonistes, Jack et Grace, qui ont vraiment tout pour être heureux. Jack est un brillant avocat qui défend la cause des femmes. Grace est une très belle femme, ils vivent ensemble, ils ont une superbe maison. Voilà, vraiment le monde des apparences. Voilà, il y a vraiment beaucoup, ils sont dans le monde des apparences, hein, vraiment. Ils ont un cercle d'amis. Voilà, tout semble aller très très bien pour eux, sauf que finalement on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte de chez eux, puisque Grace ne sort jamais sans son mari. Voilà, il y a vraiment un gros mystère qui plane. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre. Alors moi j'ai bien aimé le livre, mais j'ai mis un certain temps finalement à rentrer dedans. Le début j'ai trouvé que c'était hyper long. Les 100 premières pages, voilà, ça aurait pu être à mon avis raccourci. Il se passe pas grand chose, c'est vraiment très très lent à démarrer. Et puis finalement tout d'un coup, ça démarre vraiment d'un coup. Je me souviens que j'arrivais à la page 104 et j'ai dit oh il se passe rien dans le livre, c'est long à démarrer. Et finalement le paragraphe suivant, hop, ça y est c'est parti.
Donc le thriller, c'est vraiment à mon avis un bon thriller psychologique. L'atmosphère est assez malsaine. Voilà, c'est hyper glauque en fait. Il y a une espèce d'emprisonnement. Voilà, c'est très très calfeutré. C'est un monde très calfeutré. Moi je l'ai vraiment bien aimé. Je vous conseille de le lire si vous aimez bien les thrillers psychologiques. J'ai vu que le nouveau livre de cet auteur, de Béa Paris, était sorti. Alors si je me trompe pas, il s'appelle Défaillance. Donc bien sûr, je l'achèterai et je vous en parlerai. Ce mois-ci, j'ai également lu Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Voilà, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'adore cet auteur, Jenny Colgan, j'aime beaucoup sa plume. Bien que ce soit une traduction forcément, j'ai adoré. Alors j'avais lu le 3, puis le 1 et là j'ai enfin lu le 2 de cette trilogie de livres. Donc on retrouve dans ce livre Polly, toujours notre petite boulangère très mignonne qui habite toujours Mount Polbeer. Voilà, on la découvre, cette fois-ci elle est bien installée avec son chéri dans son phare qu'ils viennent d'acquérir, sauf que il y a des soucis. Il y a des soucis car Polly travaille dans une boulangerie qui appartient à une autre personne. Cette autre personne va décédé et le nouveau propriétaire est très peu conciliant avec l'activité de Polly et avec la personne de Polly. Donc il va lui faire plein de choses. Notre pauvre Polly va se retrouver assez démunie, mais elle a quand même plus d'un tour dans son sac. Surtout que son chéri, je suis désolée, je me souviens plus comment il s'appelle. Hucle, voilà. Voilà, ils ont des soucis d'argent, donc le Hucle est contraint de devoir partir pour qu'il puisse continuer à vivre plus sereinement, voilà, parce qu'ils ont vraiment des gros soucis d'argent. J'ai vraiment adoré ce livre où on retrouve Polly. J'adore le personnage de Polly, je la trouve très pétillante, très fraîche, voilà, c'est vraiment un super personnage qui est très bien mis en avant par l'auteur. On se met tout à fait à sa place avec tous les malheurs qui lui arrivent. Et bien sûr il se passe d'autres choses sur l'île, avec les habitants, voilà. C'est vraiment un super roman si vous ne l'avez pas déjà lu. J'ai également lu, alors j'ai eu un coup de cœur pour une série qui vient de démarrer. Donc, Chasseur de livres, le tome 1 et Chasseur de livres, le tome 2. Génial, 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 génial. Le tome 1, Chasseur de livres aux éditions R Jeunesse. L'auteur c'est Jennifer Chambis-Bertman. Donc c'est une série là qui vient de débuter. C'est génial pour ceux qui aiment les livres, les énigmes, voilà, ça tourne vraiment autour de cette thématique. Ici, on fait la connaissance d'Emily qui est une adolescente qui est en classe de 5e, dont la famille n'arrête pas de déménager. Voilà, elle se met pour but d'habiter au moins une fois dans leur vie dans chacun des États des États-Unis. Donc forcément, ils n'arrêtent pas de déménager et là, ils posent leurs valises dans la ville de San Francisco. Dans cette même ville, Emily fait la connaissance de James qui est son voisin du dessus et elle se rend très vite compte que James est comme elle, addict aux énigmes. En fait, Emily c'est une passionnée de chasse aux livres et pour trouver les livres, il faut résoudre des énigmes. Donc Emily et James vont se lier d'amitié et partir à la chasse aux livres, surtout que le grand créateur du concept de la chasse aux livres a été agressé et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors ça se lit quand même, il y a un peu plus de 400 pages dans le livre, mais ça se lit très vite. Enfin moi j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours. Voilà, c'est vraiment génial. C'est un succès.
Et enfin donc, le deuxième tome qui est le code indéchiffrable. Donc on retrouve encore une fois Emily et James dans la ville de San Francisco. Et cette fois-ci, l'intrigue tourne autour d'un code qui est indéchiffrable depuis des siècles. Et les deux enfants, les deux adolescents vont tenter de le résoudre. Donc on retrouve les personnages du premier tome. C'est vraiment super bien, c'est bien ficelé, ça coule quand on lit. On passe vraiment un très très bon moment. Donc si vous ne connaissez pas cette série, vraiment, courez l'acheter. Le tome 2 vient de sortir, hein. Le tome 1 est un petit peu plus ancien, mais vraiment allez acheter cette série de livres. J'ai vu que le troisième tome avait été écrit par l'auteur. Il va se passer à Alcatraz. Et petit spoiler peut-être pour vous, si vous n'avez pas lu le numéro 2, ce sera une espèce d'escape game. Voilà. C'est la mode en ce moment. Je vous conseille quand même de commencer par le tome 1, puisque là ça met en place toute l'intrigue et tous les personnages. Le tome 2, il y a quelques petits rappels, mais voilà, vaut mieux les lire dans l'ordre. En tout cas, moi j'ai hâte de lire le tome 3. Voilà pour mes lectures du mois de mars. J'espère qu'elles vous auront plu, j'espère qu'également vous avez fait d'excellentes lectures de votre côté. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous me conseillez. S'il y a des livres comme ça avec des énigmes qui vous ont particulièrement plu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. À également me faire d'autres suggestions de lecture, pourquoi pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut!